Julien, Chelsea. Mercredi soir au Parc des Princes. Alors Paris, tu sais aussi bien que nous, voire mieux, n'est pas au mieux. Défaite ce week-end face à Monaco, c'était vendredi soir. Comment va Chelsea? C'est la grande question. Et comment lire Chelsea? On ne sait pas trop. Qui peut être tellement impressionnante par séquence, sur une période, et même à l'intérieur d'un match, et parfois très, très décevant. Surtout, que vaut ce Chelsea de Liam Rossenior? Lui, il dit que son bilan, alors qu'il est critiqué, est très honorable. 15 matchs, 10 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Il y a eu qualif ce week-end face à Wrexham, 4-2 après prolongation avec une équipe bis. Qu'est-ce que ça vaut Chelsea réellement, mon cher Julien? Est-ce que Chelsea, selon toi, dont le cœur est parisien, est favori pour cette double confrontation? Ouais, alors favori, c'est intéressant. Si vous suivez Opta, par exemple, qui fait toutes les stats, etc., eux, avec toutes leurs stats et le match retour à Stamford Bridge, ils ont donné, je crois, un 52-48 pour Chelsea. Tout à l'heure, on en parlait avec Jérôme Roten dans son émission aussi. Pour le statut, tu peux faire du PSG un léger favori. C'est pareil, pour moi, c'est vraiment du 50-50. C'est pas que je veux pas choisir l'un ou l'autre, mais de ce que pourquoi tu pourrais donner le PSG un tout petit peu favori, parce que le statut, etc., pas forcément la forme. Tu peux aussi le donner pour Chelsea parce qu'ils ont le match retour à domicile et que c'est forcément un avantage à ce niveau-là de la compétition et qu'ils sont sûrement plus en forme, même si tu peux rien retirer vraiment du match de samedi en Coupe d'Angleterre, comme tu l'as dit, Nico, parce que c'était une équipe B, voire une équipe C. Mais en tout cas, pour analyser cette équipe-là de Chelsea qui sera sur le terrain mercredi soir au Parc, tu dissocies vraiment, comme on le fait toujours avec nos équipes, je sais, mais avec le ballon et sans ballon, en possession et sans la possession de balle, parce que c'est là où il y a la qualité principale et là où il y a la faiblesse principale aussi. Avec ballon, c'est une équipe qui, sur un match, sur une demi-heure, tu l'as dit, sur une période d'un quart d'heure, mais moi aussi, je les ai vus sur 90 minutes jouer très très bien au ballon, avec le ballon. Elle peut faire mal à n'importe qui. Elle a cette puissance physique un peu partout, dans les couloirs, dans l'axe, défensivement, offensivement. Des joueurs avec des profils différents. Elle contre très bien le pressing adverse. Ses structures de passe et ses circuits préférentiels sont très intéressants. Elle a du talent individuel déjà. Joao Pedro, qui pour moi est un attaquant tellement complet, tellement fort. Je l'ai vu et je crois que j'en avais parlé après les matchs de Coupe d'Angleterre, de Coupe de la Ligue anglaise contre le Arsenal de Saliba et Gabriel, alors qu'il n'a pas du tout le physique de Saliba ou de Gabriel non plus. C'est pas Haaland ou c'est pas un Gyökeres ou ce genre de numéro 9 super costaud, et pourtant il les embêtait à chaque fois dans son jeu de dos au but. Il est tellement intelligent, il fait les bons déplacements, il a un peu de vice aussi. Pour moi, il est fantastique à tous les niveaux. Il va vraiment créer beaucoup de problèmes à Zabarni et Pacho, ou Marquinhos et Pacho, peu importe, qui joue dans l'axe pour le PSG. Donc tu as tout ce talent-là individuel, toute cette qualité avec ballon, et même sur les côtés, on verra, ça devrait être Palmer à droite, même si ça le dessert un petit peu, et puis à gauche, un Garnacho, un Neto, on verra bien. Avec Enzo dans un rôle un petit peu libre, d'électron libre, sans ballon. Il a tellement de qualité avec le ballon qu'il peut faire très mal aussi au PSG entre les lignes. Attends, je veux qu'on s'arrête 2 secondes où tu parles du jeu sans ballon de Chelsea, sur ce milieu de terrain des Blues. Caicedo, Enzo Fernandez, Reece James. Est-ce que tu considères, toi, qu'il est actuellement, je parle maintenant, là, au 9 mars, supérieur au milieu de terrain du PSG, très nettement? Ouais, alors je ne sais même pas si Reece James jouera au milieu, ce ne sera pas André Santos. Ouais. Même si tu mets André Santos, qu'on connaît bien en France, bien sûr, Caicedo, dans la forme de sa vie, exceptionnelle, chapeau 1 tous les jours, tout ce qu'on veut. Et puis ce Enzo-là qui, d'accord, n'a peut-être pas la mobilité et l'explosivité d'un Caicedo, par exemple, voire même du rôle que pourrait avoir João Neves, par exemple. Mais dans la qualité technique, dans la vision, dans le savoir-faire pour contrôler un match, c'est très très fort ce qu'il fait. Sincèrement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et même dans ses courses dans la surface adverse, pour récupérer les centres, etc., c'est très très fort. Pour moi aujourd'hui, oui, ça va être l'une des clés du match. De toute façon, on peut regarder à Dembélé contre la défense, contre la charnière de Chelsea, Joao Pedro contre les deux centraux parisiens. Et au milieu de terrain, comme d'habitude, comme dans beaucoup de matchs de ce niveau-là, c'est là aussi qu'il y aura la clé. Pour moi, la clé, elle est vraiment sur le positionnement d'Enzo Fernandez et la liberté ou pas que le PSG va lui donner. Donc, Zaïre Emery devrait jouer au milieu à droite du milieu à 3 parisien. Donc, il aura en face de lui Enzo. Et pour moi, la clé, elle est là. Enzo contre Zaïre Emery, celui qui l'emportera dans ce duel-là aidera énormément son équipe. Après, là, il y a ce côté sans ballon de Chelsea, où là, ils ont beaucoup de mal. On l'a vu contre Leeds à domicile en championnat, on l'a vu contre Burnley à domicile en championnat, où ils ont du mal dans les transitions offensives, ils ont du mal quand ça va vite de l'autre côté, chez l'adversaire, ils ont du mal sur le coup de pied arrêté. Alors, c'est pas que les coups de pied arrêtés, ce soit la force du PSG, mais tu peux aussi avoir
un corner très bien tiré par un Parisien et que Marquinhos ou Pacho mettent une tête ou ce genre de choses-là. Donc, ce sera vraiment très intéressant. Ce sera un jeu de pressing et de contre-pressing de toute façon, comme souvent avec le PSG. Mais Chelsea est aussi très fort dans son pressing. Ils ont cette puissance physique. On en parlait dans le petit jingle que j'ai mis tout à l'heure. Vous vous moquiez de physicality. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et vu la fatigue actuelle côté parisienne, qui n'est pas vraiment côté anglaise, je penche un tout petit peu plus pour Chelsea quand même. Bon, ce sera Chalobah avec qui en défense centrale, Julien? Là encore, c'est la question. Fofana, je pense, qui était suspendu, en championnat, qui n'avait pas joué contre Arsenal, mais qui devrait être de retour. À droite, Gusto, Rhys James. À gauche, Cucurella, puisqu'il est revenu, il a joué ce week-end, par exemple. Je pense qu'on aura André Santos et Caicedo. C'est vraiment fort. Et André Santos est en train de grandir à ce poste-là, mais Caicedo, c'est classe mondiale. Et puis après, donc, ce positionnement-là pour Enzo, Palmer à droite, mais vraiment libre, qui peut entrer aussi dans l'axe. Joao Pedro et un ailier vif et rapide, que ce soit Garnacho ou Neto côté gauche. Peut-être plus Garnacho parce qu'il est un peu en forme, je trouve, en ce moment. Et surtout, c'est un droitier qui joue à gauche, plus que Neto, un gaucher qui jouera à gauche. Bon, et dans le but aussi, c'est Jorgensen, Philippe Jorgensen, qui a pris la place de Robert Sanchez, qui était moins bien. Et Jorgensen qui était rentré contre Aston Villa, le carton contre les Villains, c'est 4-1 chez eux en plus. Bon, voilà pour ce duel face au PSG. On en reparlera d'ici là, bien sûr. Mon cher Edgar,